Je vais commencer par une vidéo pour expliquer l'auto-builleur et les fonctionnalités, réglages, et voilà. Donc ça sera un petit début. Donc en fait j'ai déjà fait des vidéos sur une autre chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent. Je refais un récap sur cette vidéo là, et je vais la mettre sur ma chaîne, parce que j'ai retrouvé le mot de passe de ma chaîne que j'avais créé à l'époque où je voulais faire de l'aide achat-revente sur FIFA. Alors du coup, l'auto-builleur. Donc comme j'ai expliqué, il y a deux réglages toujours à faire quand on utilise l'auto-builleur. Premier réglage, donc ici on règle la recherche qu'on fait. Donc type de recherche, si on recherche un joueur, au-dessus vous voyez il y a personnel, éléments consommables. On peut très bien utiliser l'auto-builleur pour acheter du personnel, éléments club, consommables, etc. Donc ici donc on met les prix qu'on veut. Et ici c'est le deuxième réglage. Donc là on a le réglage du bot avec vraiment toutes les spécificités, avec le safety setting qui est très important pour éviter les soft pans. Donc moi je vais vous montrer un réglage avec lequel j'ai très peu de soft pan sur cette vidéo, ça qui va être bien. Je vais vous faire découvrir quelques réglages, et puis après ça sera à vous de faire comme bon vous semble. Donc chose importante à savoir, et que je répéterai toujours, le CAPTCHA ici les gars. Première chose à faire, vous activez Close Web App on CAPTCHA Trigger. Voilà, vous cliquez là, ça, toujours. Ça, oubliez l'autosolve, on sait jamais si vraiment il va le faire ou pas, ça je sais pas, j'ai pas pris le risque. Perso, je prendrai pas le risque, et je pense pas que vous aussi, vous voudrez prendre le risque. Le mieux c'est de fermer l'application au cas où il y a une sécurité CAPTCHA, parce que les gars, CAPTCHA, si la sécurité elle tombe, le bot il va faire du forcing, il va pas réussir à le faire, et du coup vous allez vous retrouver bannir des marchés de transfert sur les applications et sur mobile. Donc sur mobile et internet, voilà. Donc si vous voulez pas être banni de web application et mobile, ça toujours activé. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite vous faites ce que vous voulez. Moi je vous montre donc bon là les réglages, je sais pas s'ils vont être dessus. Voilà, ils sont dessus. Voilà des réglages soft. J'ai réussi à, je peux faire tourner 3-4 heures sans aucun souci. J'ai quasiment jamais de soft ban, sauf peut-être, bon après ça dépend vraiment de ce qui tombe, de ce qu'on recherche. Évidemment, si on recherche un truc qui tombe tous les 2 secondes, ça va pas être pareil que si je trouve des joueurs tous les 30 secondes, ou voilà. Donc tout dépendra du bénéfice que vous allez faire. Donc là, je rajoute 5-6 secondes. Je vous dirais de ne pas en mettre moins, parce que franchement le soft ban ça tombe trop vite. Ça tombe beaucoup trop vite. Donc là, j'ai mis 10-15 recherches pour pas en faire trop. Donc après, tout dépend de ce qu'on recherche à faire. Donc moi, j'avais fait ça, ce réglage, c'était pour la technique or non rare. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure dans une autre vidéo. Ici, j'ai mis beaucoup de temps d'attente au niveau de la pause, une fois que j'achète un joueur. Ici, pardon, 5 secondes. Ça, c'est les temps d'attente entre les 10 et 15 recherches. Ici, j'ai mis 5 secondes. Et j'ai rajouté bien sûr du délai après avoir acheté. Ça, je vous conseille de le faire si vous voulez pas être soft ban rapidement. Voilà. Donc moi, je vous donne ce réglage. Avec ce réglage, j'ai pas de souci. J'ai fait tourner 3-4 heures, j'ai testé. C'est approuvé. J'ai eu un soft ban de 15 minutes, je crois, ou même pas 1 heure. J'ai pas calculé, mais bon, voilà quoi. J'ai pas eu des trucs de fou. Après, bien sûr, ça dépendra du type de recherche que vous faites et ce que vous voulez faire comme bénéfice. Donc le field setting, ça, je ferai une autre vidéo pour expliquer comment on fait pour faire plusieurs recherches différentes. Pour quelqu'un qui m'a demandé sur une chaîne YouTube, il voulait savoir comment est-ce qu'on fait pour acheter tel joueur et tel joueur et tel joueur seulement. Ça, je vais l'expliquer sur une autre vidéo, ça sera très simple. Les notifications, tout ça, je touche pas. Ici, je vous conseille de le mettre, moi je l'ai mis. Donc en gros, vous mettez les erreurs 412, 421, 521. Il y a des erreurs de... Enfin, c'est des sortes d'erreurs qui peuvent sortir avec les soft bans pour éviter le forcing de recherche au bout de 3 erreurs qui tombent. J'ai mis 25-30 minutes de pause
pour le soft ban. Voilà, donc ça c'est Itchill. Si jamais vous laissez tourner plusieurs heures, voire toute la nuit, au moins avec ça vous êtes tranquille. Et puis voilà, donc le reste c'est bon, ça j'ai pas touché. Donc voilà, donc ça, très facile, ça marche comme ça. Ensuite ici, vous pouvez faire, quand vous faites des recherches manuelles dans les transferts, vous marquez les bonnes affaires ici. Ici, vous mettez le pourcentage, par exemple, un joueur qui vaut 1000, s'il est à 200, j'ai mis 20%, et ben il va être en surbrillance et je vais pouvoir l'acheter pour pouvoir le revendre et faire beaucoup de bénéfices. Ça, c'est surtout pour les joueurs argent, les trucs comme ça pour les SBC, quoi. Ensuite, affichez les prix, tout ça. Après, tout ça, c'est ce que vous voulez faire ou pas. Donc, pour utiliser l'autobuyeur, c'est simple. Par exemple, je veux acheter, je sais pas, Karim Benzema. Et qu'est-ce que je fais? Alors, je vais ici, je vais regarder. Benzema, combien est-ce qu'il coûte? Je crois qu'il doit coûter pas loin de 49 000 en ce moment. Voilà. Vous voyez, il est à peu près à 49 000. Donc ce que je fais dans la recherche autobilleur, je vois qu'il est à 49 000. Si je veux les acheter en ce moment, par exemple, je vais acheter à la chaîne des Benzema parce que bon, je suis blindé, j'ai des millions de crédits. Voilà. Moi, je suis à peu près, je suis à 1 200 000. Donc je suis blindé, je veux faire acheter plein de Benzema, etc. Donc ici, je mets Benzema. Je touche pas le reste, sauf si je veux mettre un style, mais bon, après le style sert à rien parce que c'est pour faire de l'achat-revente, voilà. Donc ici, Benzema, il coûte 49 000, admettons, prix Futbin. Si je veux l'acheter moins, ou si je veux juste l'acheter et attendre qu'il monte à 55 000 pour en revendre tous à la chaîne exactement, par exemple, je mets ici le prix maximum 49 000. Et une nouvelle astuce très importante, et j'ai vu que ça marche très bien, ici, n'hésitez pas à mettre 48 500. Voilà. Si je dis pas de bêtises, même 48 750. Pourquoi est-ce que je mets 48 750 ici, les gars? Ça va être simple, je vous explique. Grâce à ça, grâce à ce que j'ai mis là, et ben quand je vais faire ma recherche de Benzema, je vais éviter les joueurs qui ont déjà été achetés. Ça va un petit peu nettoyer en fait en gros la zone de recherche. Et du coup, je vais pouvoir acheter des Benzema plus facilement, plus rapidement. Et ça marche pour n'importe quel joueur. Un joueur qui vaut 5000, je mets 4009 ici. Et c'est pareil, je vais pouvoir vraiment trouver les joueurs qui tombent rapidement, quoi, vous voyez. Donc ici, par exemple, je suis à 49 000. Donc là, ici, je veux acheter des Benzema à 49 000. Je mets ici le prix. Ici, c'est le prix d'achat, les gars. Ensuite, ici, je mets le nombre de cartes si je veux acheter un seul Benzema pour mon équipe, par exemple, et que je veux l'acheter en dessous du marché. Je veux l'acheter à 47 000, exemple, hein, parce que si jamais il me plaît pas trop, je vais le revendre 49 000. Et ben là, je mets 47 000 ici. Ici, je peux laisser 49 000, c'est pas grave. Dès qu'il y en a un moins cher, boum, ça va tomber et je l'achèterai. Et pareil, si par exemple le joueur il est à 45 000, le bot il va l'acheter 45 000. Il va pas l'acheter forcément 47 000, ça c'est vraiment le prix maximum d'achat. Donc voilà. Ensuite, si je veux pas, après ça, dans tous les cas, une fois qu'il l'a acheté, si vous n'avez pas rempli ici les conditions de vente, surtout touchez pas ici si vous voulez garder le joueur, parce que si vous faites, vous touchez ici, vous allez le revendre en fait. Donc ici c'est vraiment la zone achat. Voilà, donc ici on achète, ici le bid price, enfin buy price, je sais pas comment on dit en anglais. Ici c'est les enchères. Donc si je veux enchérir sur des joueurs, des Benzema par exemple, si on a à l'appel, je veux les enchérir à 45 000 pour essayer de les revendre 49 000. J'enlève surtout le prix d'achat, parce que ça sert à rien de mettre un prix d'achat, parce que quand je vais vouloir enchérir, je vais devoir baisser ici mon prix à 45 000. 49 000, ça sert limite à rien, parce que si le joueur coûte 49 000, il va se vendre bien avant qu'il arrive en première page de recherche. Donc ici, on efface, et à la limite, non, c'est même pas la peine de mettre un prix ici, parce que vu qu'on a fixé un joueur, on va tomber que sur des Benzema. Donc le prix minimum, on touche pas. Je mets par exemple 44 000. Et je vais enchérir sur tous les Benzema qui vont sortir. S'il y en a un à 35 000,
je vais enchérir dessus, mais par contre, l'enchère, il sera pas à 44 000. Si vous voulez qu'il enchérit le bot à 44 000, va falloir ici, Buy Exact Price. Ici, il faut l'activer, et là, le bot, il va enchérir exactement 44 000 sur chacun des Benzema qui sera en dessous de ce prix ou égal à ce prix. Et du coup, il va enchérir en fait à la chaîne. Et c'est plus facile à faire tomber parce que, admettons qu'il y a un Benzema qui se retrouve à 1 minute qui est à 35 000. Si on coche pas le truc qui est là et qu'on enlève, et ben le bot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enchérir à 35 000. Sauf qu'à 35 000 à 30 secondes, il y a un autre Gugus qui va passer, il va le prendre à 36 000. Et le bot, bah, il aura loupé son truc, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour par exemple des joueurs hors rare à 600. Si vous voulez enchérir normalement, vous pouvez le mettre, mais je vous conseille de mettre le prix exact que vous voulez acheter pour faire votre bénéfice en fait, pour faire votre plus-value et puis le revendre quoi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, donc une fois que vous avez préparé par exemple votre Benzema, vous voulez le vendre, vous dites bon bah je l'achète 44 000, je vais le revendre 49 000. Et bien vous mettez le prix ici de vente pour que le bot il le vend. C'est ici, dans Sell Price. Donc là je mets 49 000 et là vous voyez, j'ai 46 550 après la taxe qui va toucher. Donc on enlève les 46 500 à 44 000, on touche 2 550. Voilà. Et là, le bot, il va le vendre uniquement à ce prix-là. Ensuite, il y a d'autres techniques, je vais vous expliquer avec des pourcentages, etc. Pour pas faire une vidéo non plus de 30 minutes, je vais faire plusieurs petites vidéos. Donc là, c'est vraiment, je vous montre comment régler le bot, ici, et comment acheter, revendre. Voilà, ça c'est revente. Ici, mettez des numéros aussi, c'est important. Si jamais vous achetez plusieurs joueurs, on va dire, qui arrivent à l'appel, etc., pour qu'ils puissent supprimer les joueurs qui ont été vendus, qui servent à rien. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, et je vous fais d'autres vidéos tout de suite. Voilà, je vais remplir ma chaîne un peu de vidéos. Je vais expliquer à tout le monde comment on utilise bien le bot, comment on utilise bien l'auto-buyer. Donc ça sera à la prochaine vidéo les gars.